Alors vous l'avez remarqué, je ne roule plus cette saison en championnat d'Europe GT4 et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. Le but de la chaîne a toujours été de démocratiser le sport auto, de vous rendre accessible un sport qui ne l'est pas. Que ce soit en vous partageant les coulisses de mes courses, en vous montrant ce qu'on ne vous montre jamais, mais aussi en vous emmenant avec moi en passager dans les voitures incroyables que j'ai la chance de piloter. Pour les plus anciens abonnés, ça fait de nombreuses saisons que vous suivez mes succès en sport auto. Dès 2018 avec ma victoire aux 24 heures de Spa en GT3 en catégorie Silver avec Lamborghini, ou bien ensuite mes différents podiums en GT3 et victoires en championnat d'Europe GT4 avec Mercedes ou Toyota par exemple. Mais aussi que vous suivez les moments plus compliqués, les tensions, les abandons, les pannes mécaniques. Dans le succès comme dans l'échec, je vous ai toujours tout partagé et vous avez toujours été là pour me soutenir. C'est pourquoi aujourd'hui je vous dois des explications quant à l'arrêt de notre programme avec l'équipe que nous avons récemment créée l'année dernière, Armada Racing Division. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram, je vais revenir plus en détail ici pour ceux qui n'ont pas suivi. Fin 2022, je vous partageais une étape de plus dans ma carrière avec la création de ma propre équipe de course. Là encore, je l'ai fait de manière ouverte en répondant à toutes vos questions pour que vous aussi, vous vous sentiez impliqué dans cette aventure et connaissiez les coulisses du sport auto jusqu'au bout. Quand je m'engage dans cette création d'équipe, mon objectif c'est de prendre tout le positif que j'ai pu tirer de mes différentes saisons dans de nombreuses écuries différentes en laissant de côté tout ce qui ne me plaît pas. L'objectif est de bâtir une équipe forte et pérenne. Une équipe qui va compter dès son arrivée, aussi bien sportivement qu'en termes de communication. Alors on aurait pu faire le choix de s'engager dans un petit championnat pour débuter, on a fait celui de l'ambition et de la difficulté en s'engageant dans 2 championnats avec un niveau de fou, avec plus de 40 voitures au départ et contre des équipes entièrement rodées à l'exercice depuis de nombreuses années. Et le fait est qu'en quelques semaines seulement, d'une discussion entre 2 individus qui deviendront ensuite 2 potes, on se retrouve à être au départ de la finale du championnat de France GT4 avec une Mercedes AMG GT4 flambant neuve qui n'aura laissé personne indifférent, surtout au niveau de la décoration. Mieux, on termine les 2 courses du week-end en se battant avec certaines références du plateau et en faisant l'un des meilleurs temps en course. Quelques mois plus tard, on était au départ du coup d'envoi du championnat d'Europe à Monza, puis au Castellet. En parallèle, nos 2 voitures commençaient à obtenir leur premier podium et même une victoire au Val de Vienne en AM. L'équipe devient alors la plus suivie du championnat sur Instagram. Et en vrai, c'est franchement pas mal pour la première saison d'une écurie qu'on vient de créer. Sauf que comme souvent en sport auto, dans les coulisses, tout n'était pas aussi rose. Déjà, on a dû composer avec une BOP qui est défavorable pour la Mercedes cette année. La BOP, je vous en parle souvent, c'est la balance of performance, donc balance de performance en français. Ce sont 3 leviers sur lesquels l'organisateur joue pour qu'une Mercedes AMG GT-R de près de 600 chevaux puisse faire la course à armes égales contre une Alpine A110 de 300 chevaux. Les 3 leviers sont la hauteur de caisse, le lest et l'abri de moteur. Nous avons fait le choix d'un Mercedes car sur le papier c'était la meilleure. Elle enchaînait les pole positions et les victoires en 2022. Elle avait terminé vice-championne du championnat d'Europe. Elle est fiable, facile à piloter, bien sur le sec et sous la pluie, avec un très bon support constructeur. Bref, pour nous c'était le choix logique. Sauf que cette année, que ce soit en France ou en Europe, les équipages qui roulent en Mercedes sont à la peine et prennent de gros risques pour tenter de se maintenir à flot, avec une voiture particulièrement lente en ligne droite. Alors c'est impossible de doubler à la régulière, on se fait déposer par tout le monde en ligne droite, on est toujours obligé de rouler avec l'œil dans le rétro et donc c'est vraiment très compliqué de garder la voiture en un seul morceau et de faire un résultat sportif. Et alors forcément ça a eu des répercussions, ça a joué énormément sur le moral des différents équipages, sur leur confiance et également sur la confiance de leurs partenaires. Des teams qui roulent en Mercedes cette année se sont raréfiés et les discussions de crise pour essayer de faire comprendre la dangerosité de la situation, sans même parler du désavantage sportif, n'ont rien donné. Alors en plus d'une BOP qui nous a desservi tout au long de l'année, la stabilité financière n'était pas non plus au rendez-vous. Une des 2 voitures devait être financée par un partenaire externe. Ça n'a pas été le cas et donc c'est le team qui a dû supporter le coût d'achat des 2 voitures. Alors entre la casse, les impayés, de l'argent qui devait venir de la part des partenaires de certains pilotes qui n'est jamais arrivé, on a dû sacrifier notre équipage en priorité, l'un des associés de l'équipe souhaitant limiter la casse au niveau des sommes investies. On a d'abord fait l'impasse sur Spa, puis on a dû renoncer à participer au reste de la saison européenne. Du coup, ça m'a laissé du temps pour m'essayer à d'autres disciplines, comme la midget, où là, il n'y a pas d'histoire de BOP, et ça m'a fait du bien d'enfin pouvoir me battre à la régulière et de renouer avec la victoire cette saison. J'ai aussi eu plus de temps pour mener à bien de beaux projets que j'avais sur la chaîne, comme l'essai de la Lamborghini Essenza SV12, l'interview de Seb Loeb, ou bien encore l'essai de la Pagani Huayra Roadster BC et d'autres projets qui sont encore confidentiels pour le moment. Nous avons voulu bien faire, nous avons bien fait, mais nous avons été également victimes de nombreux aléas. Certains que l'on aurait dû mieux anticiper et d'autres qui pour le coup, on les a complètement subis. C'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est risqué, souvent imprévisible, surtout dans le domaine du sport auto qui est vraiment à part. Je reste évidemment fier de l'aventure que ça a représenté et de l'expérience perso que ça m'a apporté d'être de l'autre côté de la barrière en tant qu'équipe et plus seulement en tant que pilote. Malgré nos difficultés, Armada Racing Division c'est 3 podiums pour une première saison, dont une 3e place en Pro-Am et une victoire AM en championnat de France.
Maintenant, il est temps pour moi de remonter une nouvelle saison sportive en 2024. J'étudie différentes pistes dans différents championnats, rien n'est encore validé à 100%, je travaille dessus en ce moment. Donc si vous avez une entreprise que vous souhaitez prendre part à une aventure humaine et sportive et vivre des expériences folles dans le monde du sport auto, je vous mets le lien pour nous contacter ci-dessous et qu'on définisse ensemble ce qu'on peut faire. Vous pouvez avoir des places VIP avec accès dans les quiz des courses complètement intégrés à l'équipe, pour vous, vos clients, vos invités, mais aussi avoir le logo de votre entreprise sur ma voiture, sur mon équipement, la visibilité YouTube, ou encore faire des baptêmes en passager avec moi au volant pour vos clients et collaborateurs sur des journées privées. Bref, beaucoup de choses sont possibles et vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche maintenant. Et si vous avez une équipe de course, et ben en ce moment je suis disponible. Je sais également que parmi vous, beaucoup voudraient m'aider en tant que particulier, mais malheureusement j'ai pas trouvé la bonne solution pour ça pour le moment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, merci à ceux qui prendront le temps de le faire et c'est déjà un soutien pour la chaîne. Alors voilà, j'espère que c'est désormais plus clair pour vous et merci à nouveau pour votre soutien sans faille. Et n'hésitez pas à me dire dans quelle discipline vous aimeriez me voir l'année prochaine. Moi je vous dis à très vite.